Bible déclare que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et que si la mort, oui, c'est étendu sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Bien-aimés, lorsque nous voyons le monde d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui n'est pas semblable à ce monde que Dieu avait créé depuis le commencement. Amen. Le monde d'aujourd'hui a un autre visage. Le monde d'aujourd'hui est méconnaissable. Le monde d'aujourd'hui est un monde déchu, est un monde qui est rempli de péchés. Bien-aimé, je vais te présenter ce matin l'image de ce monde. Lorsqu'on parle de ce monde actuel, on parle de la violence. La violence a rempli le cœur. La violence a rempli nos nations. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui n'a plus peur de commettre un crime. Un homme aujourd'hui n'a plus peur de tuer l'autre. Un homme aujourd'hui n'a plus peur de verser le sang innocent afin de s'enrichir. Voici la situation de ce monde. Le monde d'aujourd'hui parle de corruption. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu n'es pas corrompu dans les nations, on te dira que tu ne peux pas réussir. Parce que c'est le système de maintenant que le monde se trouve. La corruption. Amen. Aujourd'hui, le monde se trouve dans la dépravation. La dépravation des mœurs. Aujourd'hui, vous pouvez voir une femme qui couche avec une femme et tout le monde applaudit. Aujourd'hui, dans les nations, on a légalisé le mariage de l'homme dans un mode sexuel. Aujourd'hui, un homme peut marier un homme et tout le monde applaudit. Une femme peut marier une femme et tout le monde applaudit. Bien aimé, voici la situation de ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans le foyer, l'enfant ne respecte plus le père. L'enfant ne respecte plus la mère. Dans le foyer, nous voyons le désordre qui règne. Amen. Dans le foyer, nous voyons l'adultère qui règne. Dans le foyer, dans les familles, nous voyons la division. Voici l'état de ce monde. Amen. Le péché a envahi ce monde, bien-aimé. Le péché a envahi ce monde, bien-aimé. Et ce matin, nous sommes là pour vous interpeller. Le Seigneur est là ce matin par cette parole pour t'interpeller. Le péché est en train de détruire ce monde. Le monde d'aujourd'hui ressemble à Sodome et Gomorrhe d'hier. Amen. Lorsque l'État a reçu la visite de ces hommes qui avaient commencé à dire que Dieu dans quelques jours va détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare que l'État a parlé de cela, mais les hommes n'ont pas cru. Amen. Aujourd'hui, le monde ressemble à Sodome et Gomorrhe. Le péché est en train de ruiner ta vie. Le péché est en train de détruire ta vie. Lorsque l'autre a dit, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare que ces hommes se sont moqués de lui. On dit, cet homme-là, il parle de quoi? Aujourd'hui, c'est la même chose. Bien-aimé, le monde va à la perdition. Le monde va à la perdition. Ce monde dans lequel toi et moi nous sommes, c'est un monde qui est loin de Dieu. C'est un monde qui est séparé de Dieu. Un monde où le riche a toujours raison, ou si tu es pauvre, tu es celui-là qui a toujours tort. Un monde où le pauvre est bafoué. Un monde où celui qui n'a rien est négligé par la société. Un monde où il n'y a pas d'amour. Nous sommes dans un monde où les plus forts écrasent les qui sont les plus faibles. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu prennes conscience. Bien-aimé, ce matin, par ce message, je veux que tu prennes conscience de l'état dans lequel nous sommes. Ce monde, c'est mauvais devant l'Éternel. Ce monde, c'est mauvais devant l'Éternel. Ce monde, c'est mauvais devant l'Éternel. C'est pourquoi de la même manière que les péchés de Sodome et Gomorrhe sont montés à Dieu, de la même manière aujourd'hui, les péchés de ce monde sont montés jusqu'à l'Éternel. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare qu'un jour ce monde la passera. Bien-aimé, ce monde la passera. Ce monde dans lequel toi et moi nous sommes, ce monde la passera. Parce que ce monde est une abomination à l'Éternel. Ce monde est la perdition. Ce monde va à la dérive. Ce monde va à l'enfer. Ce monde dans lequel toi et moi nous sommes,
Ce monde qui avait été un monde de la gloire de Dieu, aujourd'hui, ce monde ne représente plus la gloire de Dieu. Mais ce monde a été vendu à Satan à cause du péché. Ce monde a été vendu à l'ennemi à cause du péché. Bien-aimés, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. C'est pour la Bible dit, n'aimez pas ce monde, ni même les choses qui sont dans ce monde. Celui qui a l'amour de ce monde, alors il ne verra jamais Dieu. Ce matin, nous sommes venus vous dire que le monde est en train de partir à sa perdition. Toi et moi, nous sommes dans ce monde. Toi et moi, nous sommes dans ce monde. Un jour, le Seigneur va détruire ce monde. Un jour, tout ce que vous voyez, la belle maison, la belle voiture, tout ce que tu peux apprécier aujourd'hui, ces choses-là, un jour vont périr. Ces choses, un jour vont disparaître. Toi et moi, un jour, nous allons disparaître de ce monde. Ce monde va à la perdition. Ce monde va à la perdition. Si nous demeurons dans notre état, si nous restons dans notre péché, si nous restons dans l'injustice, dans la corruption, si nous restons dans ce désordre, bien aimés, nous allons périr comme Sodome et Gomorrhe ont péri. Nous allons périr comme au temps de Noé. Mais ce matin, Dieu, c'est vrai, est un Dieu juste. Dieu, c'est vrai, est un Dieu saint. Dieu châtie les péchés, mais également, la Bible déclare que Dieu, le Créateur, est le Dieu d'amour. Dieu est amour, mon frère. Dieu est amour, ma soeur. C'est pourquoi la Bible déclare que le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, notre Dieu, dans sa volonté, il ne veut pas que ce monde périsse. Ce monde qu'il a créé, toi qui l'as créé, moi qui l'ai créé, Dieu ne veut pas que nous puissions aller à l'enfer. Dieu ne veut pas que nous puissions nous égarer. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre une vie qui est loin de lui. Le Seigneur dit, ma volonté, c'est que tous ces hommes-là soient sauvés. Ma volonté, c'est que les hommes soient sauvés. La volonté parfaite de Dieu, frère. Toi qui écoutes ce message, toi qui m'entends ce matin, toi qui me regardes, la volonté de Dieu, c'est que toi et moi nous soyons sauvés. Toi et moi nous soyons sauvés. C'est la volonté de Dieu. Toi qui entends ce message, le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te délivrer de ce monde. Le Seigneur veut nous sauver de ce monde perdu, de ce monde déchu. La Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde, l'amour de Dieu, bien aimé, ne ressent pas l'amour des hommes. Parce que l'homme pour t'aimer, il veut d'abord quelque chose. L'amour de l'homme, dit, derrière cet amour, il y a quelque chose qui est caché. L'homme désire un amour qui est réciproque. Mais la Bible déclare que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Bien aimé, je suis te dire ce matin que le Seigneur qui t'a créé, malgré le désordre spirituel, malgré le péché qui est en vie, malgré la prostitution, la débauche, la violence, l'alcool, toutes ces choses abominables à ses yeux, malgré que tu es dans ces choses, le Seigneur te dit ce matin, il t'aime. Le Seigneur te dit ce matin, il t'aime. Le Seigneur te dit ce matin, il t'aime. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu n'a pas envoyé son Fils afin que ce monde-là soit jugé. Ce matin, nous ne sommes pas venus pour te juger, mon frère. Nous ne sommes pas venus ce matin pour dire que tu es condamné. Mais nous sommes venus te donner la parole de Dieu qui va délivrer ta vie. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé ce matin, même si tout le monde t'a rejeté, même si tout le monde dit que tu es le brigand du quartier, même si tout le monde dit que tu es la prostituée du quartier, quel que soit, oui, le vêtement que l'on t'a porté, je vais te dire ce matin que l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. L'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Mes frères, le Seigneur vous aime. Mes soeurs, le Seigneur vous aime. Et ce matin, le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut te délivrer ce matin. Le Seigneur qui t'aime, il ne veut pas que tu ailles à cette perdition. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Dieu qui nous a créés. Dieu qui nous a fait. Dieu qui nous a fait ne veut pas que nous puissions nous égarer loin de lui. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bien aimé, quand la Bible parle de donner, la Bible parle d'un sacrifice que Dieu a accompli.
Dieu a donné pour toi et pour moi ce qui était le plus précieux. La Bible déclare que Dieu a donné son Fils unique. Bien-aimé, est-ce que toi, tu es prêt à donner ton Fils unique pour le salut de quelqu'un? Est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour sauver quelqu'un? Je ne crois pas. Moi-même, je ne suis pas prêt à mourir pour quelqu'un. Mais la Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé, le Seigneur t'a tellement aimé, le Seigneur m'a tellement aimé. Il dit non, je ne veux pas que cette femme, je ne veux pas que cet homme aille à l'enfer, mais je veux le sauver, mais je veux le transformer, mais je veux le guérir, mais je veux le restaurer. C'est pour la Bible dit, Dieu a donné ce qu'il avait le plus précieux. Le Seigneur a donné ce qu'il avait le plus précieux pour toi et pour moi. Le Seigneur a donné un don qui est au-dessus de tous les noms. Le Seigneur a donné un don qui est au-dessus de tous les dons que vous pouvez imaginer. Le don que Dieu a donné, ce don est supérieur à l'or, ce don est supérieur à l'argent, ce don est supérieur à toute la richesse de ce monde. Bien-aimé, ton argent ne pourra jamais t'envoyer au ciel. Ta bien ne pourra jamais t'envoyer au ciel. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, ces choses vont te détruire, ces choses vont t'abandonner. Mais je veux que ce matin, tu puisses réaliser que le Seigneur a donné ce don qui est parfait, ce don qui est agréable, ce don qui est juste, ce don qui est sans tâche, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Tu ne peux pas être sauvé en mettant ta foi en tes richesses. Tu ne peux pas te sauver en mettant ta foi dans les choses de ce monde, parce que ces choses un jour vont disparaître. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bien aimé, Dieu a fait un don pour toi et pour moi. Le Seigneur a fait un don pour toi et pour moi. Et ce don, c'est un don merveilleux. Ce don, c'est un don merveilleux. C'est le don le plus merveilleux de cette terre, de cette planète. Le don de son Fils unique à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il a donné ce don-là qui lui a coûté très cher. La vie de son Fils Jésus. Oui, Dieu a offert son Fils unique Jésus pour toi et pour moi. Le Seigneur a envoyé son Fils à la croix. Le Seigneur a fait retomber sur lui tes péchés et mes péchés. Le Seigneur dit, je ne veux pas que tout ce monde périsse, mais je vais donner ma force. 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 Bien-aimé, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est allé à la croix. Et la Bible déclare qu'à la croix, il a pris tous tes péchés. Il a pris tous mes péchés. À la croix, il a supporté tous ces péchés-là pour toi et pour moi. Aujourd'hui, tous les péchés de ce monde, Jésus les a portés à la croix. Bien-aimé, la Bible est la vérité. Jésus a été maltraité. Jésus a été humilié. Jésus, on l'a craché sur lui. Jésus, on l'a insulté. Jésus, on l'a frappé jusqu'à sang. Mais bien aimé, la Bible dit que c'est par cette maîtrise que toi et moi nous sommes guéris. C'est par la maîtrise de Jésus que toi et moi nous sommes sauvés. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je veux que tu entendes la parole du Seigneur, parce que ce monde un jour va périr. Mais le Seigneur dit, je ne veux pas que ce monde périsse. Toi qui m'entends, le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Mais il dit, regarde, j'ai donné mon Fils. J'ai donné, j'ai offert ce que j'avais de plus précieux, mon Fils pour toi, afin de te sauver. Ce matin, ne rêve pas cette occasion. Ne dis pas demain. Bien-aimé, lorsque tu vas mourir, ça sera trop tard. Si tu ne connais pas Jésus, et que tu demeures dans cet état de ce monde, tu vas périr. Mais ce matin, notre message, c'est que Dieu a prévu, Dieu a trouvé la solution. Il a donné son Fils pour toi et pour moi. Ne reste plus dans le péché, ne reste plus dans le monde des ténèbres, ne reste plus dans le monde de Satan, parce que ce monde a été déjà vendu à Satan. Mais si toi tu veux sortir de ce monde, si tu veux délivrer de ce monde, il y a un sacrifice qui a été accompli. C'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand il a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, bien-aimé, la Bible dit, afin que quiconque croit en lui, ça veut dire que toi, ça veut dire que moi, si aujourd'hui, nous prenons la décision de nous repentir, si on prend la décision d'abandonner notre vie pécheresse, si on prend la décision d'abandonner les péchés et que nous croyons, nous mettons notre foi en Jésus qui est mort à la croix pour nous, bien aimé, la Bible déclare que nous n'avons pas péri. Amen. La Bible déclare que nous n'avons pas péri parce que la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit quiconque croit en lui. Ce matin, c'est que le Seigneur te demande. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est de te repentir de tes péchés, de te détourner de ta mauvaise voie et de regarder vers celui-là qui donne la vie. Celui-là qui donne la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui entends ce message ce matin, je vais t'aider. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Et ce matin, la vie que tu dois choisir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu te mets de l'alcool, bien aimé, tu iras à l'enfer. Si tu te mets de le péché, tu te mets de la prostitution, tu te mets de les mensonges, tu te mets de l'adultère, bien aimé, tu vas aller à l'enfer. Mais le Seigneur te dit, mon frère, le Seigneur te dit, mon enfant, ce n'est pas l'enfer que je veux pour toi, mais je veux que tu aies la vie éternelle. Je veux que tu sois sauvé. Seulement, réponds-toi et donne ta vie à Jésus. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Réponds-toi ce matin. La Bible dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, il y a deux options. Cher, il y a deux options. Est-ce que tu veux la vie éternelle auprès de Dieu? Ou bien tu veux périr à l'enfer? Là où il y a le principal de temps, là où il y a le feu éternel, là où c'est la prière, bien aimé, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu aies l'enseignement de tournant. La volonté de Dieu n'est pas que tu ailles éternellement le faire. Mais la volonté de Dieu, c'est que toi et moi nous aurons la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, donne ta vie. Crois à mon fils que j'ai envoyé. Le salut ne se trouve pas à notre nom. Le salut ne se trouve pas à notre nom. Aucun nom sur la terre ici ne pourra te sauver. Aucun marabout, aucun sorcier, aucun président, aucun ministre, aucun parent, et comme les frères les deux, aucun pasteur prophète ne pourra te sauver. Mais il y a un autre au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, choisis la vie. Il n'est pas encore tard. Choisis la vie. Je dis toujours, mes frères, n'attends pas le jour où tu vas mourir. On va faire une prière spéciale pour toi, pour le repos de ton âme. Frère, c'est trop tard. Si tu meurs quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ton âme ira à l'enfer. Quand personne ne vient te mentir, si aujourd'hui tu meurs, quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ton âme ira à l'enfer de le feu. Ton âme ira à l'enfer de le feu. Il n'y a aucune prière qui va te faire, qui va te sauver. Il n'y a aucune prière qui sera faite ici pour que ton âme repose en paix. La seule manière pour que ton âme repose en paix, c'est aujourd'hui donne ta vie à Jésus. Que personne ne vous mente. Aucune religion ne doit vous mentir. Frère, si tu es mort, aucun prophète ne va prier pour que toi tu sois sauvé encore. C'est un mensonge de diable. Si tu es mort, aucun prêtre ne va prier pour que toi tu sois sauvé. Si tu es mort, aucun parent ne pourra plaider ta cause devant Dieu pour que tu sois sauvé. Si tu es mort, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, bien aimé, tu iras à l'enfer. Si ce message t'attriste, la Bible dit, la tristesse qui vient de Dieu, c'est une tristesse qui pousse à la repentance pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais la tristesse qui vient du monde, cette tristesse amène à la mort. Ce matin, si tu réalises que là où tu es, lui, là où tu es dans ta position de péché, tu vas le faire. Alors, réponds-toi et donne ta vie à Jésus. Réponds-toi et donne ta vie à Jésus. Détourne-toi des péchés, donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, demain tu ne sais pas ce qui t'attend. Tout à l'heure tu ne sais pas ce qui t'attend.
Le salut, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Le Seigneur t'a mis de te sauver. Le Seigneur nous aime. Il veut nous sauver. Et ce matin, je veux que toi qui as entendu ce message, tu prennes un instant et nous allons prier ensemble. Tu es dans ta maison, tu as entendu ce message. Tu es encore vu, tu as entendu ce message. Nous allons prier ensemble. Tu vas prier avec moi pour inviter le Seigneur dans ta vie. Parce que Dieu veut te sauver ce matin. Répète après moi cette prière. Oh Dieu, ce matin, j'ai entendu ton message. J'ai entendu ta parole. Malgré